Vous n'avez sans doute jamais entendu cette chanson. Eux la connaissent par cœur. Ce vendredi soir, c'est soirée K-pop dans une boîte de nuit parisienne. Ils sont plus de 1300 à communier autour d'une musique venue tout droit de Corée du Sud. Un événement que Jade, 25 ans, chef de projet marketing, ne rate jamais. Non, pardon, désolé. Ça va? Ça va? C'est Baby. Ça va? Comme les autres fans, il vient danser sur les tubes de ses groupes coréens préférés. Ça va? J'ai loupé un iPhone là? Et Seventeen, il y a eu Seventeen ou pas? Non. Non? Ok, bah, très bien alors. Chaque titre a sa chorégraphie. Et pour ceux qui la maîtrisent, c'est le moment de se montrer. Jade en connaît plus d'une centaine. J'apprends les chorégraphies sur YouTube, dans ma chambre, tout seul. Et j'apprends en slow motion et j'augmente un petit peu au fur et à mesure le tempo. Et dès que j'ai appris la chorégraphie, et ben après je la reproduis avec mes potes ici. Ça procure beaucoup d'adrénaline. Et le fait que les gens m'encouragent, nous encouragent, plus ils crient fort, plus il y a de l'ambiance et plus on aime danser quoi. Donc c'est génial. Let's go! Toutes les semaines, ces soirées K-pop remplissent des salles à Lyon, Bordeaux, Toulouse, partout en France et en Europe. Au platine, Sunny, DJ sud-coréen. Depuis 5 ans, il anime ses soirées et a vu le phénomène K-pop déferler. La Corée du Sud est un très petit pays, mais sa culture est immense. Ici, la majorité des gens ne parlent pas coréen. Et pourtant, ils sont tous en train de chanter ensemble. La K-pop, pour pop musique coréenne. Un genre né à Séoul dans les années 90, porté par des centaines de groupes de garçons et de filles au physique standardisé que leurs fans appellent les idoles. Une musique étudiée pour plaire au monde entier. Mélange de pop, de rap et d'électro, et des chansons politiquement correctes chantées en coréen et en anglais. En 2021, plus de 57 millions d'albums de K-pop se sont vendus dans le monde. Les clips visionnés des milliards de fois. Un succès commercial et un atout diplomatique pour le pays. Il y a 2 ans, le président sud-coréen a invité le groupe de K-pop le plus connu, les BTS, pour prononcer un discours à la tribune de l'ONU. C'est un honneur pour nous d'être là. Nous allons vous parler de ce qui inspire les générations futures. Ils en ont même profité pour enregistrer un clip dans la salle de l'Assemblée générale. En France, de plus en plus d'associations de quartier proposent des cours de danse K-pop. Je passe sous le menton, with a smile, tartine. Cette fois on est bon. En arrière, 1, 2, 3, 4. Dans la banlieue de Montpellier, Charline Dubas, libraire de 26 ans, anime 3 heures d'atelier tous les samedis. Parce que sinon c'est pas drôle. Il faut pas combrer, c'est super important. On essaye de faire plutôt une courbe avec le haut de son corps. Laissez parler votre corps. Le pouce est directement. Elle reprend pas à pas les danses des derniers tubes de K-pop. 4. Après chaque clip, les groupes partagent sur les réseaux sociaux des tutoriels de leur chorégraphie afin que leurs fans puissent les reproduire. C'est sur celui-ci, des Girls on Top, que travaillent Charline et ses élèves. Casse, envoie,
les chorégraphies tournent tellement sur les réseaux sociaux, ils sont tellement partagées que en fait, les gens ont envie d'apprendre. Et en fait, c'est comme ça que ça se répand, ça se répand, ça se répand. Moi, je rêve K-pop la nuit. Je me réveille, j'ai une musique comme ça dans la tête. Il y a 3 ans, elle n'avait que 4 élèves. Aujourd'hui, elles sont plus de 50. Parmi elles, Alicia, 16 ans, et sa sœur Selena, 20 ans. C'est compliqué de comprendre quel bras avec quelles jambes en même temps. Selena est en bachelor Relations humaines et Alicia en classe de première. C'est elle qui a découvert la K-pop en premier, en tombant par hasard sur ce clip il y a 5 ans. C'est ton moment préféré, celui-là? Ça m'a plu parce que c'était pas comme les musiques françaises qu'on peut écouter tous les jours et les musiques américaines aussi. C'était du coréen déjà et j'en avais jamais entendu. Une fois les fans conquis, les labels déroulent leur stratégie marketing. Du coup, là, il y a tous mes albums. Il doit y avoir 40 voire 42 albums. Mais vous n'avez pas de lecteur CD? Ah non, du tout. En réalité, ce qui les intéresse. Tu te rappelles, Selena, qu'on avait acheté cet album? Oui, on l'avait ouvert dans la voiture. Tellement qu'on était tout excités, on pouvait pas attendre. Ouais, on pouvait pas attendre. Ce sont les produits dérivés qui se trouvent à l'intérieur du coffret. Stickers, posters, albums photos. Il est trop beau. Mais surtout ce que les fans appellent des PC, des photocards. J'avais eu Minou. Ouais, t'avais eu ton membre préféré. Des petites photos des chanteurs du groupe placées aléatoirement dans chaque album. C'est toujours excitant d'ouvrir un album. Parce qu'on ne sait pas quel membre on va avoir. Et ça fait le suspense. Les labels proposent souvent le même album en plusieurs couleurs, plusieurs éditions. Le groupe BTS, par exemple, a produit 12 versions de son album Love Yourself. Alicia et Selena en ont déjà 6, à 30 € pièce, soit 180 €. Ma mère trouve ça inutile aussi. Après, en fait, ils sont pas dans la K-pop, du coup, ils peuvent pas comprendre. Cette stratégie marketing va encore plus loin. Pour entretenir la passion, les groupes proposent chaque jour de nouveaux contenus sur les réseaux sociaux. Et ça me fait trop rire. Des vidéos humoristiques et des moments de leur quotidien. Oh, il est trop beau. C'est comme si on sentait une certaine proximité quand même un peu avec eux. Pour encore plus de proximité, Bon, ça y est, j'ai imprimé les places pour le concert d'Aitis. elles vont voir pour la 2e fois un de leurs groupes préférés à Paris. Du coup, là, c'est 20h. Mais il faudra qu'on y soit avant quand même. Ah oui, parce que vu la file d'attente de l'année dernière, il y avait du monde. Si les 2 sœurs payent leur billet, 66 € la place, ce sont leurs parents, tous 2 agents d'entretien, qui financent le voyage. À chaque fois, il y a quand même les transports, l'hébergement. Non. On est dans les 500 € facile, 500-600 € pour 24 heures, quoi. Je vois quand même, elles sont vraiment bien, elles sont heureuses. Donc, je fais la concession, quoi. Il n'y a pas de souci pour les petites, je le fais. Alicia et Selena ont déjà prévu un autre concert le mois suivant. La passion pour la K-pop peut parfois créer des vocations. Julien, 22 ans, veut devenir danseur professionnel. Il y a 1 an et demi, il a rejoint un collectif de danseurs amateurs, les Young Nation. Plusieurs fois par mois, il tourne des clips dans des lieux emblématiques de Paris pour reproduire au geste près les chorégraphies des groupes K-pop du moment. Cette vidéo a été vue plus de 3 millions de fois. Par souci du détail, Julien assure même le playback. Je sais pas parler coréen. Moi je dis ne, poulet, man. En fait je dis que les voyelles parce que ce qui est le plus voyant c'est surtout les voyelles. Les consonnes en général c'est des bouches fermées. Ils sont essoufflés. Colline, étudiante dans l'audiovisuel, a créé le groupe en 2018. Au début ils étaient 5 et répétaient dans sa chambre. Aujourd'hui, ils sont 20. Donc je rappelle, là on fait tournage à l'Arc de Triomphe, regardez. Du coup si vous n'êtes pas loin, vous pouvez grave venir nous voir.
Je suis en direct d'un live. Là, il y a 800 personnes qui regardent. Et il y a des gens qui venaient d'Argentine. Le pays qui nous regarde le plus, ce sont les États-Unis. Et voilà, la France, on n'est pas loin derrière. Une notoriété qui leur a permis l'an dernier de faire la première partie d'une chanteuse coréenne au Casino de Paris. Une première étape vers la professionnalisation. Ce samedi, les producteurs d'un festival K-pop leur ont demandé d'organiser un concours de danse devant la salle avant le début de l'événement. Bon, merci à tous d'être venus pour le random. Un random, c'est un enchaînement aléatoire et très court de refrains. Quand un fan reconnaît la chorégraphie, il doit vite venir la danser. À gagner, 4 places pour les meilleurs. On kiffe. Paola, elle a une place. Paola, elle aura une place. Parmi les gagnantes, Salma, 19 ans. Elle avait simplement prévu d'accompagner des amis. Elle va pouvoir assister au concert. Gryffondor, mais pleure pas. Je suis trop contente. Genre, j'ai enfin voir mon groupe préféré, donc je suis heureuse. Les Young Nation ne sont pas payés pour cette mission, mais ils ont été invités au festival. Les Parisiens, vous savez danser? Sur scène, B.I., l'un des idoles de Julien. Vous savez crier? Ça va envoyer, on va sauter au max, on va danser avec lui. J'ai tellement bossé pendant des heures et des heures ces chorégraphies que là, c'est dans mes veines. Si Julien aimerait bien un jour vivre de la K-pop, dans le public, une autre fan en a déjà fait son métier. Elle s'appelle Savannah, elle a 28 ans. Je suis tellement choquée à quel point c'était trop bien. Tous les matins, au cœur de Paris, Savannah ouvre son café K-pop. Un établissement 100% consacré à la musique sud-coréenne. Elle est fan depuis l'âge de 13 ans, mais rien dans ses études ni sa carrière ne l'a prédisposée à cette aventure. J'ai aucune formation en restauration. J'étais productrice de mode, donc j'ai fait un master marketing du luxe à l'université Paris-Dauphine. Je bossais pour des grandes maisons. J'avais un CDI qui m'attendait à Londres. Et en fait, je fais un concert de K-pop en 2019. Et une de mes copines me dit « Ah là là, c'est trop dommage, il n'y a vraiment pas de lieu où les fans, en fait, peuvent être ensemble, à part pendant les concerts, quoi. » Je réfléchis et je me dis « C'est pas con, j'avoue, c'est pas con d'ouvrir un lieu dédié aux fans de K-pop. Mais peut-être que je peux le faire. » Une étude de marché, un financement participatif. Et le café ouvre en mai 2021. Hi. So, did you want to have something to drink? If you want, I can make you the TXT drink. Ça existe? We had like a drink called Blue Hour, and it's like a pistachio latte. Oh, j'adore. Thank you. Toutes nos boissons sont inspirées de groupes de K-pop. Donc, par exemple, ça c'est New Jeans, ça c'est Stray Kids, ça c'est les Seraphim, ça c'est aespa. Et la carte, elle change tous les 6 mois. Donc, en fait, si t'es pas venu pendant 6 mois, bah, tu pourras pas goûter la boisson de ton groupe préféré. Donc, t'es obligé de venir pour goûter chacune des boissons. So this is our TXT drink. H et sa mère sont arrivés de Miami il y a quelques heures. C'est tellement bon. Et c'est TXT. La K-pop, c'est ma priorité en ce moment. C'est toute ma vie. Moins de 2 ans après son lancement, le café fait le plein et Savannah emploie déjà 6 personnes. Une des recettes de son succès, créer l'événement en permanence. Cette semaine, le café met à l'honneur le chanteur J-Hope du groupe BTS. Avec une décoration spéciale, un karaoké de ses chansons au sous-sol et une surprise pour chaque client. Ah, le livre. Tu veux la baisser ou pas? Ah oui, tu veux la baisser, je pense. Tiens, voici. Et j'arrive avec la commande. Quand quelqu'un commande, on lui donne la photocard. Souvent, les gens, en fait, ils viennent juste pour prendre la photocard. Par exemple, ils viennent et ils me disent « Ah, vous avez encore les photocards ?» Je dis « Oui ». Et ils prennent juste un cookie, ils prennent la photocard et ils partent. Savannah propose aussi toutes sortes de produits dérivés,
qu'elle importe de Corée du Sud. Un business qui représente 20% de son chiffre d'affaires. Tu veux le prendre du coup? Je pense, ouais. La chef d'entreprise a appris le coréen et est devenue une des ambassadrices de la culture K-pop en France. Bonjour. Ah, coucou, je savais pas que vous seriez toutes les deux. Elle a même créé une agence de conseil K-pop. Aujourd'hui, Savannah accompagne la promotion de mangas sud-coréens. Après, comme je vous disais, hein, l'idée, ça pourrait être aussi comme de faire venir peut-être un auteur qui rencontre des fans ou sur un public beaucoup plus large. Merci beaucoup à vous en tout cas et bonne journée. Il y a une marque d'un grand groupe français de cosmétiques qui nous a contactés en nous disant oui, on cherche absolument une égérie K-pop. Est-ce que vous saurez vers quelle égérie on pourrait se tourner, vers quel idol on pourrait se tourner? Donc on fait même du conseil sur ça. C'est la deuxième fois qu'on me demande quel idol choisir pour une marque. Et en fait, il y a un vrai besoin parce qu'il n'y a pas encore de connaissances et de compétences par rapport à ça. Et donc ça s'est juste imposé à nous de le faire. Toute la culture coréenne s'engouffre aujourd'hui dans le sillage de la K-pop. En octobre 2021, son café a été choisi et décoré pour le lancement français de la série coréenne devenue phénomène mondial, Squid Game. Et consécration pour Savannah, lors d'une visite officielle en France, le ministre de la Culture sud-coréen lui a rendu visite. Avec lui, depuis son café, Savannah se retrouve projetée en direct dans une salle de concert de K-pop à Séoul. C'est moi. Et ça, c'est le ministre de la Culture de la Corée du Sud. Ça s'entend tellement dans ma voix que je suis stressée. Waouh. Il voulait montrer justement la diffusion et le succès de la culture coréenne en France, que le soft power coréen avait réussi à créer en fin de compte des lieux comme Café, je pense. Que les gens sont tellement fans et passionnés par leur culture qu'ils ont pu ouvrir ce genre de lieu. Plus de 400 000 Français sont déjà convertis à la K-pop. Savannah envisage d'ouvrir d'autres cafés pour continuer à surfer sur la vague coréenne.